Pour la rubrique décryptage, c'est un honneur pour nous de recevoir en ce jour deux invités exceptionnels. Kassamba Aïdara, bonjour. Bonjour Damaso, Comment vas-tu, Kassamba? je vais très bien. Et toi-même? Tout va bien, tout va bien. Super. Alors, on rappelle à tous les téléspectateurs que Kassamba Aïdara est experte en finance et en assurance. Elle ne sera pas seule pour développer cette thématique, la thématique donc que vous allez découvrir tout de suite. Elle sera donc en compagnie de Désiré Porquet. Bonjour Porquet. Bonjour Lodamas. Vous êtes un habitué de ce plateau. Ravi d'être encore là avec toi. Oui, le plaisir est partagé, Porquet. Alors, on rappelle que Désiré Porquet est entrepreneur et également investisseur très actif au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, aujourd'hui, chers invités, nous allons aborder une thématique qui est très importante. Elle est ainsi libellée, si vous le permettez. Est-il préférable d'investir dans les actions ou dans les obligations? D'accord? Donc, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite avec toi, Porquet. Alors, selon toi, comment peut-on définir le plus simplement possible le terme action? Alors, il faut savoir d'abord qu'une action, c'est une participation dans la propriété d'une entreprise. D'accord? Lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise et vous pouvez potentiellement bénéficier de ses profits et de sa performance. Cependant, l'action reste quand même risquée et très volatile, contrairement aux obligations. D'accord. Qui beaucoup est plus stable. D'accord. Alors, Kassamba, pour vous, que doit-on comprendre par la notion d'obligation? Qu'est-ce qu'une obligation? Alors, belle passe de Porquet. Alors, une obligation, c'est un titre de créance qui est émis par un organisme. Cet organisme peut être étatique, peut être une entreprise. D'accord. Donc, qui émet une obligation pour pouvoir se refinancer, pour pouvoir obtenir plus de capitaux en vue d'un projet. Alors, l'obligation a un certain nombre de caractéristiques qu'il est important de savoir, que sont le coupon. Le coupon, tout simplement, c'est le taux d'intérêt en fait prévu pour qui devrait servir à rémunérer la valeur nominale. Donc, en gros, la valeur nominale, en fait, c'est le capital investi qui sera restitué au terme, en fait, de l'obligation. D'une certaine échéance. À l'investisseur. Voilà, pour ne pas rentrer plus loin dans d'autres définitions un peu plus complexes. Alors, on aura le temps de revenir sur les obligations, mais Porquet, ce que je veux savoir, sur quelle base un investisseur peut-il décider d'investir dans des actions ou dans des obligations? D'accord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bases, il y a plusieurs critères, mais on va citer deux principaux. D'accord. Le premier d'abord, c'est l'objectif d'investissement. Avant de vouloir investir, il faut d'abord définir votre objectif d'investissement. Quels sont vos objectifs? D'accord. Est-ce que vous êtes dans du rendement à court terme? Est-ce que vous êtes dans de la stabilité de revenus ou vous êtes dans de la croissance à long terme? Okay. Si vous êtes plus orienté vers la croissance, c'est-à-dire à long terme, alors vous allez vous tourner vers les actions. Mais par contre, si vous cherchez un revenu régulier, une stabilité, vous allez vous orienter vers les obligations. Le deuxième critère fondamental, c'est le profil de risque. Okay. Alors, tout dépend maintenant de comment vous gérez votre risque, quelle est votre tolérance au risque. Si vous êtes beaucoup orienté vers le risque, alors vous allez vous tourner vers les actions. Mais par contre, si vous avez peur du risque, vous allez pouvoir vous orienter vers les obligations qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus tranquilles. Alors, Kassamba, à écouter Porquet, au niveau du marché des actions, on a le risque, on a une sorte d'incertitude quand on observe la volatilité sur ce marché. Alors, selon toi, comment est-ce qu'un investisseur peut efficacement appréhender le risque et l'incertitude qu'on note sur le marché des actions? Damas, je pense qu'avant de pouvoir appréhender, il faut savoir les deux risques auxquels s'expose en fait l'investisseur. Le premier, c'est le risque de contre-performance de l'action sur lequel il investit. Et le deuxième, c'est le risque de faillite de l'entreprise, puisque comme Porquet l'a dit tout à l'heure, en achetant une action, je m'associe aux actionnaires, je deviens propriétaire de l'entité. Comment j'appréhende? J'appréhende cela en diversifiant tout simplement mon portefeuille d'actions. C'est-à-dire, je vais choisir des secteurs d'activité complètement différents. Pour constituer mon portefeuille d'actions, je peux être dans l'immobilier, dans l'agriculture à la fois ou dans les telcos. Et ceci permettra à l'investisseur d'avoir
une stabilité plus ou moins de son portefeuille d'actions. Et autre chose aussi, il faut être patient, c'est-à-dire il faudrait que l'investisseur se projette vraiment sur la durée. En général, on dit que quand on investit sur des actions, c'est de l'argent dont on n'a pas nécessairement besoin à chaud. Donc la notion de temps est très importante à prendre en compte, et puis la diversification du portefeuille. Alors, Porquet, nombreux sont les investisseurs qui partent en bourse, enfin qui investissent en bourse pour s'enrichir. Est-ce que vous pensez que sur le marché obligataire de l'espace UEMOA, est-ce qu'on peut réellement s'enrichir? Bon, surtout qu'actuellement, avec ces taux d'intérêt très bas, exactement, vraiment, les revenus sont très modestes. Oui, parce que les taux annuels qui sont présentés par le marché obligataire tournent autour de 5%, 6%, maximum 7%. Est-ce qu'on peut vraiment s'enrichir sur le marché obligataire, Porquet? Non, moi je pense qu'on ne peut pas s'enrichir. En tout cas, on va s'enrichir modestement sur le marché obligataire. D'accord. Si on veut vraiment s'enrichir, il faut aller sur le marché des actions, qui ont toujours offert un fort potentiel de croissance par rapport au marché obligataire. C'est vrai que si vous regardez les taux d'intérêt qui sont bas actuellement sur le marché obligataire, mieux vaut que vous recherchiez des obligations qui avaient déjà promis des forts taux que de souscrire à de nouvelles émissions obligataires actuellement. Donc c'est le conseil que je peux donner aux amis téléspectateurs. Kassamba, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on peut s'enrichir sur le marché obligataire? Alors, moi je dirais que l'obligation permet de sécuriser son patrimoine. Ça reste un instrument de trésorerie. Les entreprises vont investir là-dessus pour pouvoir gérer leur trésorerie en quelque sorte. Et les personnes qui ont un patrimoine assez important aussi peuvent aller sur ce type d'actifs-là. Maintenant, s'enrichir, oui, on a des revenus qui sont générés assez faibles, mais on surtout sécurise en fait sa richesse. D'accord. Alors, on va rester avec toi, Kassamba. Du point de vue personnel, quelle est ta préférence entre ces deux classes d'actifs? Est-ce que Kassamba est porté sur les actions? Est-ce que Kassamba préfère les obligations? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ton point de vue là-dessus? Cette question, je pense, et ça me concerne, mais ça peut concerner tous les téléspectateurs, en fait, investir, ça dépend de notre profil. Je pense que c'est pour qu'elle a dit en entrée de propos, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Est-ce que je vais investir à court terme, à long terme? Est-ce que, quel est le niveau de revenu que je souhaite? Tout ça permet en fait de définir en fait le type, mon appétence au risque, le type d'actifs sur lesquels je vais investir. Donc, je peux être plutôt avoir uniquement un portefeuille d'actions ou mixer en fait, avoir des actions et des obligations à la fois. Donc, toi, tu investis en fonction de tes objectifs. De mes objectifs. D'accord. Porquet. Oui, partage-nous. Tu sais que je suis un capitaliste spirituel, tu l'as toujours su. D'accord. Et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau que moi j'investis beaucoup dans les actions. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que, potentiel de rendement très élevé. Les actions ont toujours offert un potentiel de rendement très élevé sur le long terme. Et comme je l'ai dit toujours, moi je suis orienté long terme. D'accord. Ensuite, participation à la croissance de l'entreprise. Justement, lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire de l'entreprise. Donc, vous participez à la croissance de l'entreprise. Donc, vous pouvez bénéficier de ses profits et de ses performances. Et ensuite, la liquidité. Voilà. Le marché, en achetant des actions, les actions sont beaucoup plus liquides que les obligations. Okay. Vous pouvez acheter et vendre facilement vos actions. Donc, moi, je suis un défenseur de l'action. D'accord. Alors, on va terminer cette rubrique. 2 conseils fondamentaux portés à l'égard des investisseurs. Oui. Comment faire pour réussir ces investissements dans les actions et dans les obligations? 2 conseils en 1 minute. 2 conseils, oui. D'accord, en 1 minute. D'abord, le premier conseil, c'est de faire des recherches approfondies. Okay. Lorsque vous souhaitez investir dans une action ou dans une obligation, il faut faire des recherches d'informations sur les actions et les obligations dans lesquelles vous envisagez d'investir. Okay. C'est très important. Il faut toujours se documenter et en savoir beaucoup plus sur la santé financière des entreprises, leur rentabilité, mais surtout leur historique de performance qu'elles avaient. D'accord. Deuxièmement, je peux rejoindre Kassamba, c'est de diversifier son portefeuille. C'est vrai, si vous n'avez pas une vraie appétence au risque, il faut diversifier votre portefeuille pour atténuer justement le risque de perte de rendement de votre portefeuille. Donc, ce sont vraiment les 2 conseils que je peux donner aux téléspectateurs. Alors, donc on va terminer avec Kassamba. 2 conseils à l'égard des investisseurs qui souhaitent réussir leurs différents investissements dans les actions et dans les obligations.
Je ne peux que compléter les conseils qu'a donné Désiré. Hein. D'accord. Mais surtout, l'information, ça reste sur ce type de marché, ça reste vraiment capital. Ouais. Très important, je souhaite insister là-dessus, très important de savoir sur le type d'entreprise qu'on veut investir, le type de secteur d'abord, les entreprises qu'on vise, connaître le rendement, toutes les actualités possibles en fait sur les entreprises sur lesquelles on souhaiterait investir. Ouais. Je donnerai un autre conseil, c'est celui de garder la notion de temps en tête. Okay. Sur le marché boursier, il ne faut pas chercher à être liquide, j'ai envie de dire, demain la veille. Il faut vraiment avoir en tête que lorsqu'on investit sur ce type d'actifs, actions ou obligations, on est vraiment porté sur la durée, même sur une obligation qu'on pense plus ou moins à court terme, mais elle est quand même limitée dans un temps. D'accord. Et il ne faut pas perdre ces notions-là de vue. D'accord. Kassamba et Porquet, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce décryptage qui nous a permis d'en savoir davantage sur les actions et les obligations. Nous vous retrouverons certainement très rapidement pour éplucher ensemble d'autres problématiques relatives au marché financier.